quand même lorsque les joueurs faisaient la promenade avant le match. Donc, Pape Thiaw a poussé Sadio Mané de son côté. Ils marchaient ensemble, ils discutaient pendant longtemps. Donc, ça montre un peu, comme elle dit, la complicité avec les joueurs. Et c'est important. Le manager, l'équipe a besoin, au-delà d'un entraîneur technicien, mais aussi d'un manager qui sait gérer des hommes, qui sait gérer des personnalités. C'est important parce que dans un groupe, il y a chacun avec son tempérament. Donc, comment gérer les personnalités, c'est ce qui fait la différence des managers doyens. Pape Thiaw, aujourd'hui, à la tête de cette équipe. Pape Thiaw, je l'avais dit la dernière fois, c'est un entraîneur sous-estimé par le public sénégalais. Et je ne comprends pas pourquoi on n'a jamais gagné la CHAN. Pape Thiaw a gagné la CHAN. Il est allé en Algérie. Il a fait ses preuves. Et ça a été pour la première fois que le Sénégal gagne cette compétition. Il est venu, il a accompagné Aliou Cissé en tant qu'adjoint. Aliou est parti, mais c'est normal que Pape Thiaw prenne le relais. Maintenant, comme je dis, c'est après le bal qu'on paie les artistes. Pour le moment, il a fait un exploit d'aller gagner là où personne ne pensait, après 30 minutes de jeu ou 36 minutes de jeu, mener 2-0, faire une remontada et ramener la victoire. Ça restera dans la mémoire de tous les Sénégalais. Et je pense que cette victoire-là fera que les Sénégalais auront une autre vision et un peu plus de respect vis-à-vis de Pape Thiaw. Il est trop gaï, trop sous-estimé. Et puis, bon, comme je dis... Mais doyen, pourvu qu'il gagne, hein, connaissant les Sénégalais, le jour où il perdra, je pense qu'il va essuyer beaucoup de critiques. Hein. Ça, pour le moment, tout va bien parce qu'il gagne. Le Sénégal est sur une série de 24 matchs sans défaite. 11 matchs, le Pape Thiaw. 24 matchs, oui. 13 matchs, Aliou Cissé m'a joué et perdu. Et je fais un coucou à Aliou Cissé. Il fait du beau travail avec la Libye. Il a gagné 2 matchs de suite. Donc, nos entraîneurs locaux, il faut qu'on leur donne plus de respect. Man loolu lay wax sunu entraîneurs locaux yi buñ leen xeeb nañ leen mettre en valeur dañ fi yàgg indi ay tubaab Bruno Metsu donc moo fi am résultat mooy coupe du monde 2002 depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Dites-moi un entraîneur européen qui a amené un résultat dans ce pays. Non, à part Bruno Metsu 2002, la CAN et la coupe du monde. Finale au Mali, yóbbu gaay 2002, ça s'arrête là. Mais ñi fi jaar yëpp nada. Bruno Metsu, il y a eu en 2004 l'adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphane, donc Kasper Schär, Guy Stéphane, Alain Giresse. Mais aussi, il faut noter aussi, il y a eu l'époque de Amara. Amara aussi était là. C'est un entraîneur local. Amara, il a fait. Mais ça n'a pas réussi. Amara, il a été le seul entraîneur qui a joué toutes les qualifications sans défaite. Sans défaite et sans but. Camara, li ko dal cat la dem Camara rek boy yi nelaw bañay jouer Cameroun ñu jox Cameroun penalty à la dernière minute ba Eto'o di ko raté. Amara moo fa nekkoon. Amara dafa jouer compétition yi. Toutes les compétitions, le Sénégal n'a perdu un seul match. Oui, mais c'est c'est dans les compétitions qu'on attend l'équipe aussi. D'accord. Mais vous savez, il a échoué. 1-2. Mais à la Libye, Guinée équatoriale. Mais d'accord. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, le Sénégal avait les meilleurs attaquants au monde? Papis Demba Cissé, Demba Ba. Et c'était la meilleure équipe que cette équipe. Papis Demba Cissé, Demba Ba, Moussa Sow, Mambiram Diouf, Mamadou Niang. Xam nga luy chat équipe boobu. Xam nga luy chat équipe boobu. Équipe boobu dafa tropicalisé wul. Gars yi y jouaient, ils comprenaient même pas wolof. Gars yi bu ñuy wax ci biir terrain bi français la ñuy wax, gars yi dégg seen secret yëpp. C'est ça. C'était une équipe.
ñoom Mamadou Niang déggul olof ñoom Papis Demba ñu xoolal 80% de l'effectif qui était là-bas c'était des produits français. mënuñu woon wax ci biir bu jox il communiquait en français gars yi di dégg seen communication mënuñu woon communiquer même en langue locale. C'était ça moo doon handicap équipe bi mais l'effectif était bien ils ont fait une super qualification sans défaite rien à dire ñoo tamale rek affaire yi rek. On n'a pas compris en Guinée. Personne n'a compris. Ça, c'est le truc de Bata, quoi. Le Bata, c'est... Mais après, il y a eu ça montre un peu la reconstruction de l'équipe du Sénégal avec Aliou Cissé, 9 ans. Il a su quand même. Même Koto, je le fais équipe bi. Oui, mais du Côte d'Ivoire, Koto final. Oui, oui. Ah, mais du Côte d'Ivoire, c'est Joseph Koto qui était là. Alain Giresse, en 2015. Bon, Giresse, on est allé à la Coupe d'Afrique. Dourgana am grande équipe première sortie. Il a changé 5 joueurs dans le 11 de départ. Algérie. Non, avant Algérie. Algérie nous a tenu en échec. Il a changé l'effectif 5 joueurs. Je n'ai rien compris. Il dit qu'il cherche la fraîcheur. Alors que Moussa Sow, Dougal but Dembaba Moussa Sow sorti pour dire. Moi, j'ai fait une interview avec Dembaba. Il en a parlé l'année dernière. Il dit carrément qu'à l'époque, l'entraîneur était faible. Mais on n'a pas compris. Aujourd'hui, il avait du mal à prendre ses responsabilités et choisir tel et tel jour dans le 11 de départ. Le contexte du match contre le Ghana, Moussa Sow qui marque à la dernière minute. Et tu le mets partant le prochain match alors qu'il était remplaçant. Tu laisses les partants. Deuxième match, Afrique du Sud. Tu dois assurer ta victoire, tu changer ton équipe. Marque ces 6 points, tu dois jouer le match de tous les dangers contre l'Algérie. Contre l'Algérie, il y a Riyad Mahrez. Vraiment, il nous a laminé. Oui, parce qu'on a donné le bâton pour se faire taper. Ouais. On a vu une très grande équipe. Après, Aliou Cissé a pris les rênes. Cette même année, il a commencé à reconstruire. Aliou avait refusé d'être l'adjoint de Giresse. Ouais, c'était Boubacar Gadiaga et Aliou, il avait refusé parce que Aliou est né aux Jeux Olympiques. Sidat Sarr, qui était l'adjoint de Aliou est né aux Jeux Olympiques de Londres avec la génération de Sadio Mané. Il était l'adjoint de Sega. Karim Séga Diouf. Donc, mais Karim Séga Diouf, il a beaucoup mettre sur la scène. Il était effacé. C'était lui l'entraîneur principal, mais c'est Aliou qui parlait aux joueurs. C'était son mentor. Voilà. Et c'est à partir de là-bas qu'il a montré sa personnalité qui pouvait succéder. Et c'est cette équipe de 2012, les Jeux Olympiques qui a remporté la CAN. La CAN, c'est cette base de joueurs qui ont remporté CAN. Quand nous avons l'équipe nationale, des Sadio Mané, des Cheikhou Kouyaté, Gana, Saloussi, Kouyaté, Karambo, et tu vois. Donc, justement, Doyen, Sadio Mané, actuellement c'est la polémique. Hein. On a vu durant ce match face à la RD Congo, il a été critiqué par certains supporters sénégalais concernant son rendement sur le terrain et puis concernant aussi ses performances en équipe nationale. Certains même qui estiment que non, Cheikh Tidiane Sabaly, lorsqu'il est entré, il a fait mieux que Sadio Mané en quelques minutes. Sadio, ce qu'il a fait en pratiquement 80 minutes. On a vu que Sadio est le leader de l'équipe du Sénégal. Les Sénégalais croient en Sadio. Maintenant, Pape Thiaw l'a fait sortir pour faire entrer Cheikh Tidiane Sabaly. Que pensez-vous est-ce que Sadio Mané est aujourd'hui un cas dans cette équipe du Sénégal? Ça ne peut pas être un cas